Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation et montage du fascicule 32 et 33 K2000 Altaïa. Donc comme dit, on avait eu un petit peu de retard suite à la livraison, mais c'est pas grave, on va rattraper le temps perdu. Donc comme d'habitude, un petit fascicule sur les anecdotes et les faits du film. Tiens, le fascicule il est un petit peu morflé en passant. Donc là c'est saison 2 épisode 3, souvenirs d'enfance. On survole rapidement, donc là il y a des captures d'écran de cet épisode, tout simplement. À la fin, il y a les petites archives secrètes, comme d'habitude. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie montage. Donc fascicule composé à peu près de 12 pages. Donc, petit fascicule. Donc, dans ce numéro, vous montrez l'échappement gauche sur le châssis de votre maquette. Ok, allez, c'est parti. On va tout de suite voir les pièces. Ça a l'air d'être du plastique hein, pour l'instant. Hop, on a des vis. On a des vis AP et des vis BP. Hop, et on a des pièces en plastique. Tout simplement, ça a l'air. Forme originales. Donc là, on voit qu'il y a un petit cache noir de ce côté-là. Ok, et on a des longues un petit peu incurvées. Donc là, ça doit être la ligne d'échappement entière qu'on va monter tout simplement. Alors là, on a besoin de récupérer la grosse pièce, le châssis. Voilà, donc là, j'ai préparé directement le châssis à l'envers. Dans le dernier numéro, on avait monté les durites de frein. C'était pas mal, c'est assez énorme. Quand on voit la taille d'une bombe WD-40, on sait un petit peu à quoi s'en tenir. Et là, il y a une plaque minéralogique. On sait à quoi à peu près s'en tenir. C'est plutôt énorme. Alors, on a besoin de prendre les deux pièces incurvées, comme ceci. Voilà. Et on vient emboîter l'une sur l'autre. De toute façon, on peut pas se louper. Hein. On vient mettre les ergots dans les ergots, tout simplement. Et après, on va venir visser tout ça. Donc, on aura une vis à mettre ici, une vis à mettre ici et une vis à mettre ici. Voilà. Donc là, ça c'est la sortie d'échappement qui viendra se positionner. Ah oui, l'ondulation, je comprends mieux, alors c'est pour le passage de roue. On vient mettre les longueurs là. Alors laquelle? La grosse longueur en dessous, comme ceci. Je dirais. Attendez, je regarde. Ça a l'air plus sympa comme ça. Voilà. Comme ceci, exactement. Donc, je sais pas si vous voyez. Là, ça c'est long. On vient le mettre comme ceci. Et on vient mettre la partie au-dessus. On va respecter tout ceci. Voilà. Les petits guides, les petits ergots. Et on va venir... Non, je vous montre la vidéo. Voilà, là j'ai mis le cache au-dessus. Et on va venir mettre 3 vis AP. Voilà, comme ceci. Donc là, on a tout vissé. Donc, j'ai mis une vis là, 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 une vis là. Voilà, en tout, pour que les deux supports tiennent ensemble. Ensuite, on va venir le positionner, je pense, par déduction, sur la carrosserie. Alors, là, on voit qu'il y a la sortie d'échappement là et là du moteur de la turbine. Et celui-ci viendrait se positionner de ce côté-là, comme ceci. Après, je vais regarder par rapport au câble. Voilà, comme ceci. Ok.
approximativement. Donc on fait attention à pas coincer les câbles en dessous. On les garde en extérieur. Et il y a des petits ergots guides qui vont nous aider à visser tout ça. Voilà. Donc, récupérer l'assemblage du châssis, donc ça on a fait. Sur l'ergot du conduit d'échappement gauche, tout en installant également les ergots de l'échappement gauche et de l'échappement, ok, dans les trous indiqués dans la partie centrale du châssis. Ok, ouais, bah c'est comme ceci. Retourner le châssis et fixer l'ensemble de l'échappement gauche à la partie centrale du châssis avec 3 vis BP. Ok, alors là, ça m'embête un petit peu parce qu'en fait, on va positionner le pot d'échappement en attente et on va retourner l'ensemble pour visser de l'autre côté. Donc c'est un petit peu bizarre, je trouve, perso, mais si on va le faire, tout simplement pour qu'il soit accroché de l'autre côté, quoi. Donc voilà, à l'issue du fascicule 22, 32, vous devriez obtenir ça. Donc ici, j'ai un petit peu eu du mal à emboîter, mais en tout cas, ça passe nickel. Donc j'ai omis de dire, j'ai rajouté donc les vis. Oh, ça fait son petit poids. Donc j'ai mis une vis ici, de mémoire. Voilà, une là, une là, une là et une là. Voilà, donc à l'issue du fascicule 32, vous devriez obtenir ça. Maintenant, on va passer au fascicule 33. Et le fascicule 33, c'est tout simplement la même chose, sauf le côté échappement, le deuxième côté d'échappement, tout simplement. On va retourner la bête. Voilà, donc faire très attention parce que franchement, elle commence à peser un certain poids de ce côté-là. Il y a au moins 3 kg de ce côté-là. Et là, beaucoup moins. Donc c'est vrai que par rapport à l'équilibre, il faut faire attention. Allez, on va tout de suite regarder rapidement le fascicule 32. Donc consacré, donc épisode 4 de la saison 2. Les marchands de mort. Super. Liste des chansons. Tiens, ça prend une page tout entière. Les temps forts de l'épisode. Et bien sûr, le montage. Donc c'est quasiment à peu de choses près les mêmes pièces. Je dirais même c'est les mêmes pièces. Donc dans ce numéro, vous montrez l'échappement droit sur le châssis de votre maquette. Pas plus compliqué. Et à la fin, donc on voit là, c'est quasiment le même montage jusqu'à la petite vis BP. Et à la fin, on rajoute les petites protections d'échappement. Voilà, tout simplement. La petite protection d'échappement et bien sûr les petites archives secrètes, le SR411. Je sais pas trop ce que c'est. Voilà, allez, on va tout de suite ouvrir les pièces et commencer le montage. Donc on a de nouveau les deux pièces là à assembler ensemble avec 3 vis AP. Voilà, on fait ça vite. 3 vis AP, donc exactement le même montage qu'en début de vidéo. Donc ici c'est pas compliqué. Hop, 2, 3. On va voir si la ligne d'échappement s'insère plus facilement que là, de ce côté-là. Donc 3 vis AP et ensuite, on voit ce que ça donne. Voilà. Et ensuite on vient faire la suite avec les deux longs comme avant, avec 3 vis AP aussi de nouveau. Voilà, donc c'est monté. Étape relativement rapide et simple. Et donc maintenant on va le mettre ici comme l'autre et on va le visser. Voilà, comme ceci. On fait attention à pas coincer de fil, je me répète. Et on va venir le visser de l'autre côté. Donc là c'est pareil, on voit que ça va forcer un petit peu légèrement ici. Et on va venir le fixer avec 3 vis BP, 4 vis BP même. On se retrouve tout de suite après. Donc voilà.
Les deux lignes d'échappement sont positionnées. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que la petite vis qui était en dessous, là, de ce côté-là, je l'ai légèrement dévissée pour pouvoir l'incorporer dans l'ergot guide. Donc là, on voit qu'il y a un léger espace. C'est pas super, mais en tout cas, voilà, ça se passe plutôt bien. Donc j'ai positionné 4 vis à l'envers. Une ici, une par là, je crois, une par là et une ici. Voilà, ici, là, même plus. Alors maintenant, on va positionner cette pièce là. J'ai pas. Oh, c'est une pièce en métal. Une pièce en métal qui avait dans le lot de pièces livrées avec, et donc placer la patte de maintien des échappements. Donc là, on va se positionner du côté, si je regarde bien, par là. À voir dans quel sens elle se place. Voilà, je dirais comme ceci. Ah ouais, si je vous montre pas, ça va pas le faire. Voilà, comme ceci, ici au niveau, et on vient de mettre, donc là ils nous disent de mettre 3 vis EM et ensuite 2 vis BP. Ok, allez, on va les positionner et après je vous montre où tout a été placé. On voit qu'il y a 3 gros trous de façon 1, 2, 3 et 2 petits trous. Donc EM c'est pour du métal, 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 et BP c'est pour le plastique, P comme plastique, hein. Donc voilà. Donc là j'ai positionné une vis ici. Ça c'est les métals, EM. Étape relativement facile. Voilà. La troisième vis ici. De toute façon vous pouvez pas vous gourer, hein. Vous allez voir. On va serrer légèrement. Et maintenant, on va venir positionner 2 vis BP. Et voilà. Donc à l'issue du fascicule 33, vous devriez obtenir ça. Donc les deux lignes d'échappement posées, donc 32 et 33. Voilà, donc étape relativement simple, facile, à peu près une vingtaine de minutes au niveau du temps. Et ici, donc bien faire attention, ici c'est la partie un petit peu délicate. Perso, j'ai desserré légèrement en dessous pour faciliter l'insertion. Voilà, donc n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, aller voir les liens en commentaire, et je vous donne rendez-vous pour la suite ou pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!